Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo en compagnie de notre ami Roscoe puisque nous sommes dans la cuisine. Alors aujourd'hui, on va faire des mochis. Vous allez voir, en fait, apparemment c'est très facile à faire et ça coûte bien moins cher que ces petits paquets parce que là vous avez 3 ou 4 mochis. Franchement, il y a 3 fois rien. Bon bref, ça coûte assez cher et normalement on doit pouvoir faire des mochis pour bien moins cher, ultra facilement. Donc on va essayer de faire ça, j'espère que ça va fonctionner. Donc si l'idée vous plaît, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, c'est comme ça que je vois si ça vous plaît. Et bien entendu, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous aimez l'univers, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton qui ressemble à ça, voilà celui-ci comme ceci, et en n'oubliant pas d'activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos. D'ailleurs, si vous aimez Roscoe, vous pouvez aussi le suivre sur TikTok, dans la maison de Julia, vous allez voir, il y a plein de vidéos sur notre petit Roscoe. Voilà, donc allez, on commence la recette. Roscoe, on te pose, moi je me lave les mains parce qu'on ne peut pas faire une recette avec un petit chien dans les bras. Hein mon loulou, on peut pas, ce n'est pas possible. Allez, hop, on va se laver les mains. Allez, c'est parti. Donc, pour la recette de mochi, il nous faudra du sucre, de la fécule de maïs. Ici, c'est la marque Repère, sinon c'est de la maïzena. On va les farcir au Nutella parce qu'on est gourmand, mais vous auriez très bien pu les farcir avec autre chose, du fruit, de la glace, enfin, peu importe. Vous allez voir, ça marche avec tout. Et très très important, de la farine de riz gluant qu'on trouve au rayon asiatique dans les supermarchés, hein, il y en a. Sinon, dans les magasins asiatiques, celle-ci, je l'ai payée 2,59 €, mais je crois que je l'ai payée un petit peu cher. Normalement, ça vaut un petit peu moins. Et alors, attention, il faut bien de la farine de riz gluant. Parce qu'il y a de la farine de riz classique. Non, non, il faut la farine de riz gluant. Allez, c'est parti. On va suivre, écoutez, une recette sur Internet. Alors, vous avez la pâte à mochi dans Cuisine Actuelle, hein, directement. 80 g de riz gluant, 70 g de sucre, 160 ml d'eau et 2 cuillères à soupe de fécule de maïs. Donc, vous voyez, il n'y en a vraiment pas pour cher. Allez, 70 g de sucre, youhou. Ensuite, on va mettre 80 g de farine de riz gluant. Voilà. Hop là. Donc, 80 g ici de farine de riz gluant. Et 160 ml d'eau. Alors ici, j'ai ce qu'il faut que je rajoute de l'eau jusque là. Alors 160 ml d'eau, ça donne ça. Jusqu'ici, rien de bien compliqué. On va venir mélanger ici notre eau avec le sucre et la farine. Tac. Si on veut, on peut le colorer. Mais bon... Moi, je n'ai pas spécialement envie de manger des colorants toute ma vie, donc je ne vais pas le colorer. Alors, le mochi, à la base, c'est juste ça, en fait. C'est juste cette petite pâte. Et lorsqu'on le fourre, ça s'appelle du daifu kuku ou un truc comme ça. Enfin, bref, je vous mettrai le nom parce que... Hop là. Je trouve qu'à la fourchette, ça va pas trop mal. Hein. Allez, hop, on finit de mettre l'eau. Voilà, on mélange tout. Hop là, allez, maintenant on va aller faire cuire notre pâte à mochi. Donc on va la mettre par session de 1 minute 30. Ici ils disent à 850 watts. Moi j'ai que 900 watts ou 700 watts, donc je vais mettre 900 watts et je vais mettre 1 minute 20 au micro-ondes. Hop là, et on va le faire 3 fois. Allez, zou, on va le mettre ici. Donc je vais le mettre 900 watts, allez. Bon, 1 minute 30, ça ne doit pas changer grand-chose. Hop là. Allez, première session, vous allez voir, hop là, est-ce que ça un petit peu, voilà, ça fait un petit peu un truc comme ça, là. On va venir mélanger vite fait. Alors, faites attention à ne pas vous brûler. Hein. Si vous êtes des enfants, demandez à vos parents de vous aider. La recette est ultra facile, mais il ne faut pas se brûler, hein. Alors, voilà ce que ça donne, une sorte de pâte comme ceci. On va repartir pour, allez, 1 minute 20 parce que comme c'est du 900 watts chez moi, et je vais faire ça 2 fois. Allez, là, ça fait encore un petit moment. Regardez, deuxième session de cuisson. Bon, ça commence à être pas mal. Je vais encore le rajouter 1 minute. Et puis, je pense que ça sera bon. Donc, je mélange une dernière fois. J'espère que vous verrez bien. En fait, c'est chaud. J'essaie de vous montrer, mais c'est chaud et de filmer en même temps.
Tout est chaud là. Allez, hop. Allez, la pâte, elle est presque prête. Hop, on va faire cuire une dernière fois. Donc ici, j'avais déjà fait cuire 2 minutes. Donc on va rajouter 1 minute et normalement, ça doit être bon. Regardez, ça y est, j'ai fait cuire ma petite pâte à mochi. C'est super, super chaud. Alors je vous conseille, il est bien marqué qu'il faut laisser refroidir une quinzaine de minutes. C'est là qu'on va se servir de la maïzena, la fécule de maïs, puisque c'est grâce à elle qu'on va réussir à former nos mochi. Alors, hop là, regardez, je réunis tout, là, ça fait une espèce de boule. C'est super chaud, hein. Alors, ensuite, ils nous disent de prendre, hop là, la fécule de maïs, ici, la mettre sur le plan de travail. Oh là là, il y avait déjà une cuillère dedans. Hop. 2 et 3. Normalement, on devrait pouvoir mettre notre pâte ici pour la faire refroidir. C'est ultra chaud. C'est pas cher de le faire, mais c'est chaud, quoi. Hein. Hop là. Hop là. Voilà. Donc en gros, là, si je farinais un peu comme ça, là, je pourrais avoir un mochi. En gros, c'est ça, un mochi. Voilà, j'espère que ça va pas trop coller, que je l'ai fait suffisamment cuire, mais en gros, c'est ça. Hop. Ouais, si, c'est ça. Voilà, un mini mochi. Ici, c'est de la pâte à mochi. Voilà. Moi, j'ai le goût du mochi. Bon. Allez, hop. On va travailler un petit peu la pâte. Je vais me mettre de la farine partout. Moi. Alors, c'est important hein, de prendre de la fécule de maïs et pas... C'est super chaud. Et pas de la farine, hein, c'est pas la même chose. Hop là. Alors, moi, je me suis mis d'un petit truc à pain parce que je trouve que c'est pas mal. Et on va couper les mochis, là. Hop, on va faire des petites boules. Je sais pas combien on va pouvoir en faire. Allez. Hop là, donc, voilà. Je les roule dans mes mains. Ça, on n'en a plus besoin. Hop, on va bien mettre de 1. Voilà, je fais des petites boules. Ah, c'est sympa à faire. C'est hyper extensible. Hein. Franchement, on dirait vraiment du slime. Hein. Et l'autre, voilà. En revanche, il y a vraiment beaucoup. Ils mettent 2 cuillères à soupe de fécule de maïs. Franchement, il y en a beaucoup. Voilà. Peut-être pas la peine d'en mettre autant parce que là, il va y avoir du gâchis. Regardez. Hop là. Pour que ce soit plus facile à manier, j'ai mis des petites cuillères de Nutella que j'ai mis au congélateur. Ça marche aussi sans, mais enfin c'est plus facile autrement. Sinon vous pouvez mettre des fruits, vous pouvez les fourrer avec plein de choses, hein, du beurre de cacahuète, de la confiture, même de la glace. Donc ici on va venir étaler notre petit mochi. Hop là, sur la fécule. Allez, hop, et je vais mettre gentiment, on va faire comme ça pour... Franchement, ça va. Hop, la première mochi de réaliser. Allez, ensuite. Hop là, et de dos. Oh, il est plus joli celui-ci. Je
pense que d'avoir mis le Nutella au congélateur, c'est quand même mieux. Hein. Pensez à le faire si vous voulez. En fait, je l'ai mis juste avant de commencer ma recette. Donc, vous voyez, j'ai pas mis ça longtemps. Hein. Hop là. La première chose, vous mettez ce que vous voulez dans vos mochis. Là, la petite garniture, c'est mieux quand même avec ça. Vous mettez votre petite garniture au congélateur en mettant des petites cuillères sur un petit papier sulfu. Vous faites votre petite pâte à mochi et puis voilà. Allez, on va voir avec les autres. On va regarder un petit peu la différence. Regardez, hop là. Bon, bah, c'est à peu près... ils sont beaucoup plus petits. Ceux que j'ai fait, ils sont plus grands. Regardez. Mais franchement, je me suis pas trop mal débrouillée. Il faudrait que j'ai des petites caissettes comme ça pour les mettre à l'intérieur. On va les goûter. Est-ce que vous croyez qu'ils sont aussi bons, voire meilleurs? Je ne sais pas. Allez. Franchement, au Nutella, ça tue. Ça tue, ça tue. C'est bien meilleur que... ça, c'était quoi au taro. Bah, mochi au taro ou mochi au Nutella, franchement. Ils sont trop bons. Et franchement, c'est trop facile à faire. Dites-moi en commentaire si vous avez essayé cette petite recette. Franchement, moi, je vous la conseille. Vous pouvez les farcir avec n'importe quoi, vos mochis, avec quelque chose que vous aimez. Et franchement, c'est super bon. Et ça revient vraiment pas cher. Parce que regardez, là, j'ai mis 100 grammes. Même pas. Il m'en reste encore pour en faire 3 ou 4 fois, quoi. Eh bien écoutez, c'est sur ces derniers instants que la vidéo s'achève. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. C'est comme ça que je vois si ça vous plaît. Et bien entendu, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous aimez l'univers, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton qui ressemble à ça. Voilà, celui-ci comme ceci. Et en n'oubliant pas d'activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos. En attendant, moi je vous fais plein de méga bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.